Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. Parlons de vous, ce sont les visions des femmes et des hommes qui façonnent l'entreprise sur Sud Radio. Alors à la suite de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, je suis avec Johan Mériot. Bonsoir Johan. Bonsoir. Johan, vous êtes directeur de Fertiline, c'est la branche engrais du groupe coopératif InVivo. Alors il y a une question stratégique qui s'impose pour ce Salon de l'Agriculture 2026, c'est celle des engrais et de notre souveraineté alimentaire évidemment. C'est un sujet d'actualité en effet, on a des enjeux majeurs aujourd'hui autour des engrais, les conditions d'accès pour les agriculteurs aux engrais en quantité et en prix qui fait de ce sujet-là un véritable sujet d'actualité à l'occasion de ce salon. C'est certain, ouais. Alors comme le rappelle votre groupe coopératif InVivo, il ne peut pas y avoir de souveraineté alimentaire sans souveraineté sur les intrants stratégiques. Alors déjà, les intrants stratégiques, je pense qu'il faut expliquer aux auditrices, aux auditeurs ce que c'est. Les intrants agricoles, c'est tout ce dont les agriculteurs ont besoin pour faire grandir et développer les plantes. Une plante, on la sème, il faut la protéger et il faut la nourrir. Le rôle des engrais, c'est de nourrir les plantes. Bien sûr. Et du coup, cette souveraineté des intrants stratégiques, comment est-ce qu'on va y arriver ? La souveraineté des engrais est un vrai sujet pour la France et plus largement pour l'Europe parce que tous ces nutriments dont les plantes ont besoin, malheureusement, on n'en a ni en France ni en Europe et on dépend du coup de filières d'importation depuis les pays tiers. D'accord. Donc il faut faire évoluer ça effectivement. Du coup, est-ce que ces engrais-là, ils sont devenus un des maillons finalement les plus vulnérables de cette souveraineté agricole française ? Ça l'a toujours été. Notre modèle de production agricole dépend des engrais. Et comme je l'évoquais à l'instant même, on n'a pas d'engrais en Europe. Donc il faut créer ces filières d'importation. Je vais prendre quelques exemples, si vous voulez bien. Bien sûr. Quand on parle de nutriments, on parle d'azote, de phosphore et de potasse. Ce sont des ressources naturelles qui n'existent pas en France ni en Europe. D'accord. Et il nous faut du coup les faire venir de pays tiers. Ouais. Concrètement, c'est quoi aujourd'hui l'impact des taxes, des sanctions et du MACF sur le prix payé par les agriculteurs, Johan ? Le coût des engrais aujourd'hui est majoré par des taxes cumulatives sur les importations, qui peuvent être des taxes tarifaires, des taxes non tarifaires, qui font qu'aujourd'hui, on a des conditions économiques d'accès aux engrais pour les agriculteurs français extrêmement élevées en comparaison des autres pays agricoles ailleurs dans le monde. D'accord. Et du coup, pour accélérer ce développement des engrais bas carbone sans pénaliser les agriculteurs davantage, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Les engrais nourrissent les plantes, mais peuvent avoir un effet négatif sur l'environnement. Et on parle en particulier de l'impact sur le réchauffement climatique. Et donc, une des voies d'amélioration du bilan environnemental des engrais, c'est de réduire effectivement les émissions de carbone à la production des engrais. D'accord. Et pour ça, on travaille sur des technologies de production d'engrais bas carbone. Et est-ce que c'est possible, même si on manque des ressources, de faire un engrais 100% français ? Aujourd'hui, pour fabriquer des engrais azotés, on utilise le gaz naturel. On a besoin de beaucoup d'énergie en fait pour capter l'azote qui est dans notre environnement. L'azote en fait est présent dans l'air à 80%. D'accord. Cet azote-là n'est pas disponible pour les plantes. Comment on le capture ? On utilise en fait le gaz naturel, l'énergie qui est contenue dans le gaz naturel pour fixer cet azote qui est dans l'air et le rendre disponible pour les plantes. On dépend du coup beaucoup de cette énergie-là pour synthétiser les engrais chimiques azotés. D'accord. Et du coup, c'est faisable à votre avis ou pas ? Et il y a des technologies aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place qui permettent de fabriquer des engrais azotés à partir d'électricité. Cette même électricité qu'on peut produire avec de l'énergie hydraulique, éolienne ou nucléaire. Du coup, c'est faisable. C'est donc faisable de produire effectivement des engrais avec un moindre impact carbone sur l'environnement. Et du coup, c'est le but ? Notre stratégie aujourd'hui au sein du groupe et de l'entreprise, c'est effectivement de promouvoir un projet Fertigi qui vise à produire sur le territoire français, à horizon de 5 à 10 ans, des engrais azotés pour sécuriser la souveraineté de la France en engrais. Bravo. Est-ce qu'on peut parler d'un risque réel de perte de compétitivité française avant tout ça, face à d'autres puissances agricoles qui sont moins contraintes que nous aussi ? Ce que j'évoque, la perspective effectivement de produire des engrais bas carbone en France et en Europe, ce sont des perspectives moyen terme. À très court terme, aujourd'hui, il y a un choc de compétitivité pour les agriculteurs. Les productions végétales sont peu valorisées sur les marchés internationaux et les coûts de production des agriculteurs français augmentent et notamment drivés par le prix des engrais. D'accord. On a donc un véritable problème de compétitivité aujourd'hui pour nos agriculteurs en France à travers les conditions d'accès au prix des engrais. Alors concrètement, comment est-ce qu'on facilite et on améliore cette situation ? En évitant, comme je l'évoquais tout à l'heure, les taxes cumulatives sur le prix des engrais. Aujourd'hui, donc ça, c'est un message que vous envoyez à l'État, on peut le dire comme ça ? À l'État français et plus largement à la Commission européenne qui est en charge de ces sujets-là. D'accord. Je cite un exemple. Oui, allez-y. On importe des engrais azotés depuis les États-Unis. Cet engrais azoté qui vaut 300 € la tonne, aujourd'hui frappé de taxes douanières, de taxes anti-dumping et de taxes carbone. Le montant cumulé des taxes, c'est 150 € la tonne sur un produit qui en vaut 300. Ouais, c'est-à-dire plus de la moitié. Enfin, c'est la moitié, quoi. Voilà. C'est beaucoup, ouais, effectivement. Cet enjeu, juste pour le signaler, a été
très largement pris en considération par l'administration de Trump, qui a décidé en novembre, devant les protestations des agriculteurs, de supprimer toutes les taxes sur toutes les importations d'engrais aux États-Unis et d'abaisser ainsi les coûts de production des agriculteurs américains, ce qui facilite en fait leurs exportations. Johan Mériot, c'est quoi votre message pour finir aux agriculteurs qui nous écoutent aujourd'hui ? Que chez InVivo, on œuvre à la fois pour sécuriser effectivement la disponibilité de ces engrais en quantité et en prix, mais on œuvre aussi pour demain prévoir en fait la production d'Europe sur le territoire français et ainsi améliorer la souveraineté du pays en ce qui concerne les engrais azotés. Donc ça va aller mieux, quoi. Ça ira mieux demain. Ouais, merci. Je vous rappelle que vous étiez avec Johan Mériot, qui est directeur de Fertiline, c'est la branche engrais du groupe coopératif InVivo. C'était Parlons de vous.